Bienvenue sur une nouvelle chaîne Titroll et Blackfire. Alors du coup, je suis avec Blackfire. C'est lui. Et du coup, aujourd'hui, on va parler, vous l'avez vu au titre, de 3 petites théories, mais quand même très sympas, sur Garden of Banban chapitre 1. Alors on va aussi faire le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4. Et après, je vais réunir tout dans une vidéo. Donc voilà, c'est parti et on va commencer avec la première théorie. Qui est la personne ou l'ombre dans l'intro? Alors c'est une bonne question, mais en fait j'ai déjà ma petite théorie. Avec Blackfire, on a une petite théorie. Et déjà, ça peut pas être les enfants. Parce qu'on voit, c'est un peu éteint, c'est fermé. Du coup, ça peut pas être les enfants. Et puis c'est trop haut pour que ça soit un enfant. Déjà, oui. Du coup, qui ça peut être? Qui sont les suspects? On a Miss Mason comme suspect, Banban et Banbanlina. Déjà, c'est pas Banbanlina. Parce que, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'elle ferait là? Ça peut peut-être être elle parce qu'on voit par exemple une mini-classe, mais qu'est-ce qu'elle ferait là? Et surtout dans cette position. Et puis l'ombre, pourquoi ça serait Miss Madison? Ça pourrait, mais c'est... Non, Miss Mason. Ah oui, désolé. J'ai fait une petite faute de frappe en écrivant. Et c'est trop grand pour être Miss Madison. C'est trop grand. Du coup, ça peut être qu'une personne. C'est donc Banban. Et on se demande pourquoi est-ce qu'il serait comme ça, parce qu'on dirait qu'il est un peu blessé. Donc ça voudrait dire qu'il se serait combattu avec Opila, qui est resté en haut. Et qu'il cherchait des survivants. Il cherchait des survivants de la fameuse catastrophe. Et la catastrophe, on va un peu en parler dans la prochaine théorie. D'où vient le sang de Jumbo Josh? Qui est sur son point. Qui est sur son point? Parce que c'est vrai que dire ça, on peut croire sur la tête, les yeux, la bouche. Mais d'où vient ce sang? On peut savoir que c'est pas son sang parce que son sang c'est du géranium, comme on peut voir ça traîner dans le chapitre 2. Donc ça doit sûrement être le sang d'un humain qui l'aurait frappé. Déjà, quand il s'est passé ça? Pour moi, c'est avant Garden of Banban 1. C'est avant le flashback. Pour moi, je pense qu'en fait, c'était vraiment avant, quand c'était encore ouvert et tout. Et on apprend dans le flashback d'ailleurs qu'il a parfois des excès de colère. Du coup, peut-être qu'il s'amusait avec les enfants. Là, il a eu un excès de colère. Et avec son poing, qui n'avait pas encore le sang, il frappe des enfants. Et donc, il a le sang des enfants. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui a provoqué l'accident. Et donc le début du chapitre 1. Tout simplement. Que faisait Opila Bird? Pourquoi il y a des traces de sang? Sur le mur. Totalement. On sait grâce à une lettre laissée par un enfant que tous ses amis et Topila étaient dans le trou. Vu que ses pattes étaient ensanglantées, peut-être qu'elle a tué les enfants. Sauf que lui, il était resté avec Miss Mason et son amoureuse aussi, je crois, en haut. Donc il les regardait, il pensait qu'il s'amusait à cause des cris, mais à mon avis, c'était des cris de terreur. C'est vrai ça. Il a dit quelque chose d'important. Il était en haut. C'est important de savoir ça. Et alors, pourquoi il y a des traces de sang? On y arrive. Il y a des traces de sang tout simplement parce que
Opila va sur le mur. Il est monté sur le mur avec les pattes ensanglantées. C'est elle, pas il. C'est la même chose. Du coup, elle monte avec les pattes ensanglantées. Et le chercher, et donc là, il y a les pattes ensanglantées. Et aussi, peut-être, elle a tué les enfants. Sauf deux. Peut-être ceux qu'on recherche. Voilà. Non. Donc on arrive à la fin de ces 3 théories. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Abonnez-vous, ça nous ferait extrêmement plaisir. Une autre vidéo va arriver un jour. Je sais pas encore quand. Et j'en vais travailler sur les théories, ça va être un bon début. Ouais. Et du coup, on vous dit salut! Salut!